Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la 6e vidéo sur l'accompagnement spirituel qui concerne toujours le chapitre 4, les moyens mis à notre disposition, la seconde et dernière partie. Dans la partie précédente, nous avons étudié les deux premiers moyens, la Bible et la prière, qui sont mis à notre disposition pour accompagner spirituellement ceux qui sont dans la souffrance. Maintenant, nous allons nous attarder sur les deux autres, les dons spirituels et les armes du chrétien. Pour les dons spirituels, la référence biblique principale est celle de 1 Corinthiens 12. Alors, quelques rappels concernant les ministères. Nous avons longuement étudié les ministères. Il va de soi que les dons sont un équipement avec lequel le Saint-Esprit arme chaque chrétien et donc les 5 ministères. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul marie les deux aspects, les ministères et les dons, de manière concrète, en établissant une certaine mesure d'importance pour chacun. Retenons-en principalement que la manifestation des dons confirme la parole prêchée par les ministères qui ont un but bien précis que nous retrouvons ci-dessous. Il s'agit donc d'enseigner, de préparer au ministère de chaque chrétien, d'édifier l'Église, d'unifier, de connaître Christ, de rendre mature dans la foi, d'apprendre à résister à la tentation et aux faux prophètes, d'apporter le témoignage et de faire croître. Soulignons les principes suivants. C'est l'Esprit Saint qui les distribue selon sa volonté. Chacun reçoit, tout en tous et chacun en particulier. Tous les dons ne sont pas donnés à un seul. Tout en tous fait penser à la complémentarité des dons qui sont tous présents au sein d'une Église vivante. Les dons ne connaissent guère de limite quant à la puissance, et ce parce que c'est Christ lui-même qui œuvre lorsque nous le lui demandons. Les miracles décrits dans les évangiles sont donc des modèles perfectibles par notre Seigneur et Sauveur. Il s'agit ici également d'un ordre clair et précis de sa part de faire des miracles. Le verset de Marc 16 attire notre attention sur les vérités suivantes. Utiliser les dons fait partie de notre mission. Ils sont uniquement réservés aux croyants nés de nouveau et baptisés de l'Esprit, car il agit en nous et pas depuis le ciel. Il faut donc recevoir et accepter le Saint-Esprit. Il est en effet présent en nous depuis la Pentecôte, après la glorification de Jésus. Tous ceux qui offrent leur corps en sacrifice vivant, obéissance. Enfin, nous devons les demander par la prière. Il faut d'abord rappeler que les dons ne sont pas réservés à une élite. Ils sont pour tous les chrétiens. Tout comme le don gratuit du Saint-Esprit, promesse formelle de notre Père, après la repentance et le cadeau du salut. Notre nom est déjà inscrit dans les cieux. Si nous suivons les traces de Jésus, la parole nous montre qu'il n'a utilisé les dons de l'Esprit qu'après avoir été baptisé d'eau et d'Esprit, et après avoir reçu sa puissance, à la suite du combat mené contre Satan dans le désert. Il en est de même pour nous. Notre régénération, nouvelle naissance est indispensable pour comprendre les choses de Dieu, mais cela est loin d'être suffisant pour recevoir la bénédiction des dons spirituels. Nous entamons un travail qui consiste à offrir à Dieu un corps, une âme, un esprit pur. Notre fidélité paiera tout au long de notre route. Notre sanctification débute par notre conversion et le premier acte d'obéissance important que nous accomplissons est de nous faire baptiser d'eau. Évidemment, les dons ne peuvent être reçus que si nous menons une vie d'obéissance à Christ. Nous allons donc en premier nous livrer à Jésus comme des sacrifices vivants et nous appliquer dans la recherche de la connaissance. À un moment de ce processus spirituel, nous allons recevoir le baptême de l'Esprit, parfois avant même de nous faire baptiser d'eau, qui est comparé au feu purificateur.
Nous avons alors l'occasion de connaître une expérience extraordinaire qui s'appelle la plénitude du Saint-Esprit. Nous nous sentons forts et agissons en conséquence par notre témoignage et notre promptitude à louer de tout notre cœur le Seigneur. Le Saint-Esprit est devenu notre moteur. Et cela ne s'arrête pas là. Il nous est offert non seulement cette extase divine, mais encore la puissance de l'Esprit, comme à Jésus, qui nous permet de faire des prodiges et des miracles. Ceci ne signifie pas que nous sommes devenus des êtres surpuissants qui agissent selon leur bon gré. Nous sommes constamment soumis à la volonté du Saint-Esprit, qui agit au travers de nous comme bon lui semble. Sans son aval et en dehors de sa présence, nous n'avons aucune capacité surnaturelle. Dans le cas contraire, ce ne serait plus la puissance de la lumière, mais l'ersatz démoniaque que sont l'occultisme, la sorcellerie et la divination. Il va donc de soi que si nous nous coupons de notre source de vie, nous ne pourrons plus prétendre à user les moyens mis à notre disposition. Cela doit nous préserver de l'autosatisfaction charnelle. Comment définir les dons? Dans un dictionnaire séculier, nous trouvons ce type de réflexion. Tout d'abord, c'est l'action de donner quelque chose que l'on possède. Pensez au salut, à la vie éternelle offerte par Jésus-Christ. Ensuite, c'est un avantage reçu sans avoir rien fait pour l'obtenir. Rappelons-nous encore le salut sans les œuvres, le don de l'Esprit Saint. Enfin, c'est une aptitude innée, un talent. Dans ce dernier cas, le chrétien va se distancier de la définition séculière, en ce sens que son intelligence renouvelée lui fait comprendre autrement le don et le talent. Alors au niveau biblique, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Eh bien, c'est une manifestation de l'Esprit offerte par Christ selon la volonté de Dieu. Il est surnaturel et donné uniquement de manière surnaturelle par le Saint-Esprit qui est en nous et agit à travers nous. Il y a plusieurs dons, mais le meilleur est celui que Dieu choisit pour nous au moment opportun. Il est donc insensé d'en mépriser certains, pour des raisons humaines bien souvent, la crainte, la méconnaissance, l'orgueil. Chacun remplit son rôle dans le corps de Christ avec ce qui lui est attribué, sans envier ou mépriser l'autre, mais en l'honorant. Cela devrait aussi nous empêcher de juger trop rapidement le comportement des autres, puisqu'ils utilisent des méthodes ou ont des manifestations différentes de celles que nous connaissons. Évidemment guidés par l'Esprit Saint et non par la chair. L'équipement reçu ne se limite pas nécessairement à un seul don. Il arrive même que nous ayons obtenu des dons qui ne se manifestent pas. C'est donc un signe de puissance, de pouvoir, qui se manifeste de différentes manières, parce que c'est Dieu qui agit par nous. C'est pour cela qu'il y a nécessité d'accepter l'Esprit Saint, avant même toute autre chose. Même si Dieu ne retire pas les dons qu'il a offerts, il est toutefois vain de les utiliser sans l'aval de son esprit. Les dons sont temporaires, bien qu'ils soient toujours actuels. Au retour de Christ, ils disparaîtront. Contrairement à certaines théories audacieuses, l'utilisation des dons est bien actuelle. Il est faux que cela se soit arrêté et résumé au seul apôtre. Divers exemples contemporains et postérieurs sont décrits dans la Bible, notamment Ananias, Étienne, Timothée. Le don spirituel est un moteur indispensable et qui nécessite l'amour. L'utilisation des dons, effectivement, a besoin de l'amour. Celui-ci n'est pas un don, mais un fruit de l'esprit. Donc une manière de vivre en obéissance à la parole. Il faut rechercher les deux. Cet amour sera tourné vers l'utilité commune au sein de l'Église. En conclusion, les dons ne sont pas un but en soi, mais un moyen puissant d'action pour le bien d'autrui. Le but, ce sont les fruits que nous portons. Comment les classifier? Il existe différentes manières. Les plus courantes sont celles reprises dans les épîtres aux Corinthiens. Selon 1 Corinthiens 12, 8, 11, il y a 3 dons de connaissance ou de révélation. Connaissance, sagesse, discernement des esprits. 3 dons d'émission ou d'inspiration. Langue, interprétation, prophétie. 3 dons de puissance, guérison, miracle et foi.
Selon, plus rarement, pour mémoire, certains divisent ces 9 dons en 2 catégories seulement basées sur la voix. Les dons silencieux, connaissance, sagesse, discernement des esprits, guérison, miracle et foi. Les dons vocaux, langue, interprétation et prophétie. Selon 1 Corinthiens 12, 28, qui aborde d'une autre manière, il y a un ordre d'importance qui mélange les ministères, qui ne sont rien d'autre que des dons, évidemment, et certains dons à proprement parler. Après les ministères d'apôtres, de prophètes et de docteurs, certains dons sont repris comme faire des miracles, guérison, diriger, parler diverses langues. Nous ne retrouvons pas tous les dons de 1 Corinthiens 12, 8, 11, mais d'autres viennent s'y placer, ce qui signifie que ceux-ci ne se résument pas à quelques particularités, mais plutôt à une diversité bien plus conséquente de capacités surnaturelles offertes par Dieu à ses enfants. Et selon 1 Corinthiens 14, 1, 5, certains dons semblent mis en exergue. Ainsi, la prophétie est plus importante que le parler en langue seule, mais égale s'il y a interprétation. Ce qu'il faut retenir, c'est que leur utilisation doit viser l'utilité de tous. Attention toutefois que dans ce cas particulier, le parler en langue doit être couplé à l'interprétation, sinon il ne fait que nous édifier personnellement. Selon Romains 12, 6, 8, on cite plus souvent évidemment l'épître aux Corinthiens, mais Romains reprend un certain nombre de dons. Paul insiste sur la diversité, la prophétie, le diaconat ou service, l'enseignement, l'exhortation ou l'encouragement des autres, la libéralité, la présidence ou la direction, la miséricorde. Ce passage démontre clairement qu'il n'y a pas de liste bien établie de dons, mais une multitude de capacités surnaturelles offertes aux uns et aux autres pour l'édification de l'Église. Chacun est équipé et la frontière entre dons et ministères n'existe finalement pas. Alors pourquoi utiliser les dons? Le premier principe est de rendre la liberté aux captifs en les guérissant et en les déliant de l'emprise du malin. Il s'agit donc de faire le bien uniquement. Beaucoup de raisons sont invoquées au travers de la parole. Glorifier et craindre Dieu, consoler, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs et libérer les opprimés, du diable évidemment, faire recouvrer la vue aux aveugles, l'aveuglement spirituel mais aussi pourquoi pas physique, vaincre l'ennemi, édifier et édifier l'Église. Les dons existent uniquement pour servir, jamais pour se glorifier. En effet, Paul ne dit-il pas que s'il y a parlé en langue, il faut prier pour recevoir l'interprétation? Tout devra se faire avec amour, rappelons-le. L'utilisation des dons, c'est-à-dire la discipline, est certainement une des manifestations surnaturelles qui crée le plus de difficultés dans la saine gestion au sein de la communauté. À cause du désordre que cela peut causer, de nombreux dirigeants préfèrent simplement en interdire l'usage plutôt que de risquer un débordement. C'est évidemment désastreux car il prive ainsi le corps de Christ d'une arme puissante contre l'ennemi qui ne peut se réjouir du refroidissement d'une partie de l'armée de Dieu. À l'inverse de l'occultisme qui a servi ses praticiens, l'utilisation des dons est une réelle liberté. Il nous est permis de les utiliser quand nous l'estimons utile et ainsi nous touchons ceux qui, s'adonnant aux sciences paranormales, sont réceptifs au surnaturel plus puissant de Dieu. Paul insiste d'ailleurs sur l'universalité nécessaire du parler en langue et de la prophétie et sur le besoin d'aspirer au meilleur. Les règles à suivre sont les suivantes. La discipline est de mise. Chacun à son tour, éviter le brouhaha. Aucune priorité, si ce n'est de céder la parole au suivant et se taire en temps opportun. Le respect de l'autre est obligatoire. Chacun a le droit de s'exprimer sans monopoliser l'attention sur lui. Cela doit servir à l'édification, sinon il faut se taire. Ce qui est prononcé n'est pas nécessairement de Dieu. Certains seraient tentés de faire passer leurs idées ou sentiments plutôt que la vérité. Éprouver tout ce qui a été dit, même s'il s'agit de ministères affermis.
Chacun se dominera et acceptera la critique constructive des membres de l'Assemblée. Esprit des prophètes soumis aux prophètes. Pour faciliter l'étude de certains dons, nous allons respecter la classification la plus courante et ainsi traiter ceux-ci non par ordre d'importance mais par groupe. À commencer par les dons de révélation, la parole de connaissance. Cette parole révèle une partie de la connaissance de Dieu. Ainsi, c'est recevoir dans notre langage courant des informations et la connaissance de choses impossibles à connaître humainement. Nous pourrions penser que le terme révélation de 1 Corinthiens 14:30 signifie la parole de connaissance. Il faut demeurer prudent, car il est à noter que plusieurs dons sont basés sur la révélation. En grec, le terme apocalypté se traduit dans le sens de dévoiler quelque chose à quelqu'un. La parole de connaissance n'est nullement basée sur le savoir humain, ni sur les pratiques divinatoires, psychologiques ou scientifiques. C'est Dieu qui décide à quel moment il nous informe de ce qu'il désire, et ce, toujours de manière surnaturelle. Elle ne résulte donc pas de l'enseignement, qui est un ministère qui demande de l'étude. La connaissance intellectuelle provoquée par l'expérience risque d'amener à ne plus recevoir la connaissance, parole de connaissance, parce qu'on intellectualise toute chose. Enfin, la connaissance est considérée à juste titre comme une richesse. Diverses manières sont possibles pour percevoir ces secrets divins. Une voix audible, des songes, des visions, une impression, un ange. Les buts poursuivis sont bien sûr la raison d'être d'un tel don. Connaître la volonté de Dieu, révéler les choses cachées, tout révéler de quelqu'un, mettre à jour ses pensées secrètes, aider à comprendre, révéler un lien, trouver des âmes perdues, retrouver des choses ou des personnes cachées, avertir de danger, donner des instructions et exhorter, révéler des événements à venir. C'est donc un outil puissant pour l'évangélisation, l'édification au sein de l'Église et l'accompagnement spirituel. C'est un peu comme si un général en chef qui a une stratégie clairement définie pour remporter la guerre dévoilait les informations au fur et à mesure de l'avancement de ses troupes afin de maintenir celles-ci dans des plans établis dès avant l'engagement de la première bataille. Les exemples bibliques sont nombreux dans le chef de Jésus. Il connaissait le cœur des gens et leurs secrets, y compris leurs noms. Simon, Nathanaël, la Samaritaine, Lazare, les scribes, Zachée, l'âne, l'homme et la cruche d'eau. La parole de sagesse. Il s'agit de recevoir d'une manière surnaturelle et au moment opportun la sagesse de Dieu. C'est donc lui qui nous communique une part de sa sagesse pour la nécessité présente. Selon Proverbe, la sagesse est le discernement, la science de la réflexion, la crainte de Dieu, le conseil, le succès, la force, la justice, l'amour, la droiture, la haine du mal, de l'arrogance, de l'orgueil, de la voix du mal et de la bouche perverse. La Bible répertorie 4 types de sagesse. D'abord la sagesse diabolique, qui entraîne des dérives basées sur la chair. La sagesse du monde, qui est folie aux yeux de Dieu. La sagesse de l'homme spirituel, né de nouveau. Le chrétien reçoit cette sagesse par l'étude de la parole et par l'obéissance. C'est une sagesse basée sur l'expérience. Elle est en opposition avec la précédente. C'est une vraie valeur de paix. Et puis il y a la sagesse de l'esprit. Seul l'esprit connaît parfaitement Dieu et cette révélation est ponctuelle. Dans cette étude, c'est évidemment au 4e aspect que nous allons nous attarder. La parole de sagesse est la mise en pratique de la parole de connaissance reçue. C'est tout simplement la solution surnaturelle aux problèmes posés. Elle nous révèle le comment, le pourquoi, le lieu et le temps. Elle remplace avantageusement la pensée humaine, même du chrétien, dont l'intelligence est renouvelée. Elle sert donc à l'édification des croyants par l'application de la parole de Dieu à des situations particulières, de manière à compléter et équilibrer le travail de l'enseignant. Il faut la demander à Dieu qui la donne à chacun, si c'est par la foi, évidemment. En effet, demander en doutant est un signe de manque de sagesse spirituelle. La désobéissance à une parole de sagesse entraîne souvent des conséquences désastreuses. Les canaux de réception sont variés. Il peut être des visions, des songes,
un rappel d'un texte biblique, un murmure ou une voix audible. Les objectifs s'inscrivent dans la complémentarité du don de la parole de connaissance. Résister à la tentation à utiliser dans les prédications. Édifier l'œuvre de Dieu, l'Église. Diriger et conduire le peuple de Dieu. Un bon jugement. Faire un choix. Agir selon la volonté de Dieu en toutes circonstances. Se sortir de situations dangereuses ou embarrassantes. Nous découvrons plusieurs passages bibliques décrivant l'utilité de ce don. Étienne a combiné avec succès la sagesse chrétienne et la sagesse de l'esprit. Pierre a apporté la solution au problème de la circoncision par une parole de sagesse. Élisée a exhorté le peuple à préparer des fosses. Paul a interpellé le centenier ou a su comment parler pour se sortir du piège de la condamnation à mort en faisant appel à César. Jésus connaissait la manière d'agir en cas de situation difficile et a donné une promesse formelle à ses disciples. Le discernement des esprits, c'est la capacité surnaturelle de reconnaître la présence d'un esprit mauvais et l'activité de l'Esprit Saint, de déceler les tromperies du malin et d'agir en conséquence. Le meilleur moyen d'examiner et d'éprouver toute chose est de bénéficier du don de discernement des esprits, car c'est Dieu seul qui pèse les esprits et qui révèle le type d'esprit opérant. Ne confondons pas cela avec l'intuition et les pensées humaines ténébreuses. Celles-ci peuvent être vaincues pour laisser la place à ce don. De même, il ne s'agit nullement de deviner les pensées de l'autre, c'est dans ce cas le don de connaissance qui entre en ligne de compte. Ce don permet principalement de juger la pureté des dons de langue, de leur interprétation et des paroles de prophétie, ainsi que de sauvegarder l'Église de ses membres de la chute en décelant toute intrusion d'esprits mauvais. Il existe différents types d'esprits. Par un sens même, Dieu est esprit. Plusieurs qualificatifs lui sont donnés. Il est puissant, omniscient, parfait. C'est un esprit de force et d'amour, un esprit de foi, un esprit de sagesse, de modération, un esprit de grâce, de supplication, un esprit de justice. Il est intéressant de constater que tous ces qualificatifs se retrouvent au travers des dons spirituels qu'il nous confie selon sa volonté. À cet esprit parfait, nous ajouterons celui de l'humain, qui a été créé par Dieu lui-même et qui malheureusement, contrairement à celui de Jésus, a été contaminé par le péché. Enfin, ceux dont on parle sans doute le plus sont ceux que nous sommes amenés à combattre, les esprits sataniques ou mauvais esprits. Ils se dévoilent en présence de Dieu et de ses enfants remplis d'Esprit Saint aussi, car ils le renient et le maudissent. Ils sont heureusement soumis aux chrétiens qui œuvrent au nom de Jésus-Christ. De cette dernière catégorie, nous avons extrait un certain nombre qui prouvent leur variété, leur perversité. Les démons, de certains font des prodiges. La crainte, séducteur, erreur, antéchrist, ni Dieu ou l'athéisme, muet, sourd, aveugle, tourmenteur, impur, religieux, infirmité, divination, python, et évocation des morts, jalousie, discorde, crainte, effroi, mensonge, prostitution, légion. Il est important de les connaître. En effet, cette énumération non exhaustive nous montre ô combien les démons sont présents dans le monde. Ils possèdent ou habitent l'être humain, le tourmentent et provoquent des maladies. Le chrétien, temple vivant du Saint-Esprit, qui vit dans les voies de Dieu, ne risque rien puisqu'il est purifié. Nous mesurons l'importance de ce don dans l'accompagnement spirituel, sans tomber dans le simplisme et ôter toute responsabilité aux pécheurs en prétendant que tous sont sous l'emprise du diable et de ses fidèles. Il faut toutefois poser la question à l'Esprit Saint de nous permettre de voir clair face aux problèmes qui se présentent. En effet, nous sommes amenés à éprouver les esprits et le cas échéant à les chasser. Beaucoup de guérisons de l'âme et du corps passent par un combat spirituel, souvent discret, parfois plus visible. D'autres révélations nous permettent d'éloigner les faux prophètes et ainsi de protéger les brebis. Ce don est particulièrement essentiel pour l'Église. Jésus agissait souvent de la sorte. L'homme possédé d'un esprit impur, les démoniaques, le sourd et le muet, l'homme ayant un esprit impur, etc. Les apôtres en firent de même, le magicien, la servante à l'esprit de Python et bien d'autres.
Les dons d'inspiration, la diversité des langues. Ce don n'est nullement pratiqué dans l'Ancien Testament. La glossolalie est donc quelque chose de nouveau, donné aux chrétiens. Ce qui est particulier, c'est que cela a été prophétisé par Ésaïe. C'est une manière de s'exprimer originale propre aux hommes et ou aux anges donnée par l'Esprit Saint. Inconnue de celui qui parle et souvent de son auditeur, et offerte à tous. Il nous suffit donc de saisir l'opportunité. Il y a deux types de parler en langue. Celui qui est incompréhensible et qui nécessite l'interprétation si nous désirons en recevoir le sens. Le don d'interprétation est alors indispensable. Et celui qui consiste à parler dans une langue étrangère terrestre que l'on ne connaît pas. Le chant en langue est intégré dans le même cadre que le parler. S'il est accompagné du don d'interprétation, le parler en langue a une valeur identique à la parole de prophétie. S'il est donné sans interprétation, c'est le seul don qui apporte un avantage personnel plutôt que collectif. Soulignons que le chrétien ne peut apporter sa pierre à l'édifice de l'Église que s'il est lui-même équilibré. Donc le parler en langue est de ce fait indirectement bénéfique à l'Assemblée par ce biais. Les différents objectifs sont donc l'édification personnelle, le signe pour les non-croyants, la prière, glorifier Dieu, toucher les non-convertis dans leur langue natale, prophétiser. Au vu des mauvaises utilisations qui en sont faites, il est primordial de l'utiliser avec intelligence et sagesse, comme pour la prophétie. Paul insiste sur la discrétion quand l'interprétation n'est pas présente. Il est conseillé de ne pas interdire le parler en langue, mais de prier pour obtenir l'interprétation. Pour certains, étant donné sa spécificité, il est le seul signe visible du baptême de l'Esprit Saint. Par mesure de prudence, je dirais plutôt que tout qui reçoit le Saint-Esprit est apte à parler en langue. Malheureusement, beaucoup s'en privent par crainte du ridicule ou par timidité. Ce n'est pas un fruit de l'Esprit d'ailleurs, cette timidité. Serait-il possible de recevoir et d'utiliser d'autres dons de l'Esprit sans avoir reçu son baptême? Enfin, dans la Bible, il est écrit que la requête est parfois difficile à exprimer dans nos prières. L'Esprit Saint se propose alors de prendre un relais efficace en prononçant des soupirs inexprimables. L'interprétation des langues. Comme signalé plus haut, ce don est étroitement lié et même dépendant du précédent. En effet, il est impossible d'interpréter ce qui n'aurait pas été prononcé par soi ou autrui. Il s'agit évidemment de comprendre le parler en langue incompréhensible pour les hommes, celui qui s'adresse à l'Église et qui a valeur de prophétie. Celui qui interprète ne doit nullement être le même que celui qui a parlé, mais cela n'est pas non plus interdit. Il ne s'agit pas ici d'une traduction au sens de celle que nous comprenons et que nous étudions dans nos écoles séculières. L'Esprit Saint utilise en fait nos organes vocaux pour donner en langage courant la pensée ou la signification de ce qui a été dit. De ce fait, le traducteur parlera rarement à la première personne pour s'exprimer, mais plutôt à la seconde ou la troisième. Encore plus que pour les autres dons, il faut prier pour l'obtenir. Les objectifs concordent évidemment avec le parler en langue et la prophétie. Édifier l'Église, édifier les autres, tous les buts de la prophétie que l'on va voir maintenant. La prophétie est abordée dans le cadre du ministère, dans Éphésiens 4:11, et des dons spirituels. Dans ce chapitre, il s'agit bien du don, bien qu'il soit précieux de reprendre la partie ministérielle en compte. La question qui est souvent posée est de savoir si le don est encore actif aujourd'hui. Sans hésitation, je répondrai par l'affirmatif, puisque Pierre lui-même reprend les paroles du prophète Joël pour le confirmer. Non seulement ce don est actuel, mais il ne doit nullement être méprisé. Celui qui reçoit le don de prophétie parle de la part de Dieu. Il transmet en langue courante un énoncé divin. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas toujours de faits futurs, mais aussi présents. Comme les autres dons, celui-ci n'est pas réservé à une élite particulière. Il est ouvert à tous. Et les prophéties s'adressent tant à l'Église qu'aux chrétiens et aux païens. Chacun peut donc le demander et l'obtenir. Le contenu varie en fonction de la volonté de l'Esprit Saint. Prédication et avertissement, directives locales, prédication inspirée, édifier, exhorter, consoler, convaincre les non-croyants en dévoilant les secrets de leur cœur, amener, exalter Jésus
et à glorifier Dieu. Toutefois, il faut toujours veiller à éprouver ce qui est dit et le faire dans le bon ordre, à tour de rôle. La soumission est exigée. Il va de soi qu'un don si merveilleux ne peut s'exercer que proportionnellement à la foi que nous avons. Il serait vain de croire que quelqu'un reculant devant toutes les épreuves aura la capacité importante en paroles de prophétie. Méfions-nous donc des frères et sœurs qui prétendent abondamment parler de la part de Dieu, mais qui mènent une vie peu harmonieuse ou irrégulière selon la parole. Les dons sont ouverts tant aux hommes qu'aux femmes, telles ces jeunes vierges qui prophétisaient. À titre d'exemple, Jean-Baptiste était prophète. Le don de parole de prophétie est identique, hormis le fait qu'il n'est que ponctuel et récurrent. Les dons de puissance. Comme leur nom l'indique, ces dons font appel à la puissance de l'esprit, donnant ainsi des signes extérieurs visibles. Le don de guérison. Soulignons que le mot guérison est au pluriel. Cela signifie qu'il existe plusieurs types de guérison. Ceci n'a aucun rapport direct avec les traitements des médecins. Toutefois, il n'est pas rare que le Seigneur utilise ces derniers pour amener le recouvrement de la santé. Il est de ce fait très dangereux, voire insensé, de ne pas recourir à eux ou d'abandonner tout traitement sans en avoir reçu la confirmation formelle de Dieu et la preuve médicale de la rémission totale. Les guérisseurs ne sont qu'une pâle imitation de l'action divine, car leurs actions n'apportent qu'un semblant de guérison, la maladie migrant à un autre endroit du corps ou de l'âme, laissant leurs patients sous la coupe du malin. Comme leur don n'est pas de Dieu, et qu'il est dit que Satan ne peut chasser Satan et ouvrir les yeux aux aveugles, ils sont incapables de libérer totalement la personne en souffrance. Dans tous les cas, c'est Jésus qui guérit par le Saint-Esprit qui nous utilise comme canal. Nous sommes loin d'un pouvoir personnel ou de formules magiques comme l'extrême onction censée ouvrir les portes du ciel aux mourants. La maladie est l'œuvre du malin. Remplis de l'esprit et débordant de sa puissance, nous sommes conviés à ôter celle-ci chez nos frères et sœurs, mais aussi dans le monde. Ce don touche toutes les sortes de maladies physiques et ou psychiques. La guérison s'obtient par la prière et la foi. Elle est le résultat soit d'un processus qui au départ est peu visible, au point que la maladie semble s'aggraver, faisant parfois douter, soit d'une action immédiate alors apparentée au miracle. Bien qu'il faille se poser à chaque fois la question, une absence de guérison n'est pas nécessairement à mettre à charge du manque de foi. Dieu décide du moment. D'ailleurs, Paul gardait une écharde qui l'obligeait à demeurer dépendant de Jésus et le rappelait constamment à l'humilité. Chacun a reçu la capacité de prier pour les malades. Les buts poursuivis vont dans le sens de la démonstration de force. Prouver la puissance de Jésus ressuscité et démontrer que le pardon vient de lui et glorifier Dieu. Amener les gens au salut. Confirmer la parole annoncée. Donner un signe de foi. Plusieurs manières de l'utiliser sont décrites dans la parole. L'imposition des mains, simplement par la parole, avec de la boue, prière et onction d'huile, par traitement, par le toucher, même de l'ombre. Une précaution particulière est de mise. En ce qui concerne l'imposition des mains et l'onction d'huile, il est de bon ton que cela soit fait par des personnes affermies dans la foi, c'est-à-dire des anciens. La Bible nous narre de très nombreux cas de guérison. D'ailleurs, Jésus, rempli de compassion, guérissait sans relâche. Les diverses références reprises dans les paragraphes précédents ne sont qu'une infime partie de son action. Pierre, Jean et Paul apportaient aussi la guérison partout où ils passaient. Les 70 disciples reçurent également cette mission. Nous avons, nous aussi aujourd'hui, ordre d'agir de la sorte. Le don d'opérer des miracles. Notre Créateur est par nature un Dieu de miracles. Nous devons donc nous attendre à des choses exceptionnelles de sa part tout au long de notre cheminement avec lui. L'Ancien Testament ne manque pas de hauts faits de l'Éternel. La prise de Jéricho, destruction de Sodome et Gomorrhe, traversée de la mer à pied sec, victoire de Gédéon, conquête de la terre promise, déluge, manne et bien d'autres encore. Ils sont en si grand nombre qu'il serait vain de vouloir les citer tous. Opérer des miracles est un acte instantané, réalisé par le Saint-Esprit au travers de notre personne.
Ce don complète à merveille les 8 autres de la première lettre aux Corinthiens, parce qu'il consiste à accomplir tout ce que les autres ne peuvent réaliser. Veillons surtout à ne pas le confondre avec les sciences occultes qui sont des faux miracles accomplis par le malin, ayant pour objectif de nous détourner de l'unique chemin de vie. Comme Moïse au temps de Pharaon, nous sommes amenés en tant que chrétiens à réaliser ces miracles au nom de Jésus. Le mot miracle est un terme vague et généraliste, regroupant une série de signes plus spectaculaires les uns que les autres. Les diverses opérations sont donc guérir instantanément et ressusciter des morts, chasser les démons, affermir le pouvoir, démontrer la puissance, agir de manière extraordinaire, subvenir aux besoins vitaux, dominer la nature, exécuter des jugements, bénir. Qui dit signe hors du commun dit étonnement et intérêt du plus grand nombre. Il va de soi que les miracles ne sont pas une fin en soi, mais un moyen surpuissant pour conforter l'annonce de la parole de Dieu, appuyer le témoignage et amener à la repentance, à la conversion, à l'édification de la foi en Christ, à l'obéissance et à la fidélité envers Dieu. Amener à la crainte de Dieu et à le glorifier, combattre le malin, confirmer le soutien de Dieu au ministère. Jésus a accompli une multitude de miracles, dont le premier fut de transformer de l'eau en vin. Parmi les autres, nous en retiendrons quelques-uns pour mémoire. Ressusciter les morts, guérir, chasser les démons, dessécher un figuier, dompter la tempête. Les apôtres et les autres disciples en firent de même en chassant les démons, en ressuscitant des morts, en apportant le jugement de Dieu, en sortant de prison de manière surnaturelle, en guérissant des malades, en ne succombant pas à la morsure de serpents. Aujourd'hui, nous sommes amenés à vivre des situations identiques au cours de notre ministère chrétien. Le don de la foi. Chacun possède la foi qu'il a entendu prêcher et qui crée un changement de vie par l'apport du salut. Du moment où nous croyons avec le cœur et que la foi demeure vivante, elle grandit au fur et à mesure que nous travaillons avec Dieu. Cette foi est commune à tous les enfants de Dieu. Lorsque l'on parle de don, il s'agit alors d'une mesure nettement supérieure à cela. L'intervention divine permet de dépasser toute logique humaine afin de nous porter à un degré de confiance inaccessible en d'autres circonstances. C'est recevoir miraculeusement dans le cœur l'assurance de l'exaucement des prières et des promesses de Dieu avant leurs accomplissements. Il s'agit ni plus ni moins de la foi de Dieu qui est communiquée aux croyants, ne laissant plus aucune place au doute, mais donnant la pleine assurance en l'aboutissement de toutes choses. Nous nous rendons compte en définitive que si nous désirons être pleinement efficaces pour le Seigneur, nous devons aspirer à ce don merveilleux qui nous rendra solides comme le roc et surtout nous permettra d'utiliser avec une pleine ferveur tous les autres dons que le Saint-Esprit met à notre disposition. En fait, la foi est un don de pensée. Il nécessite l'intervention d'au moins un autre don pour aboutir à ce en quoi nous sommes convaincus. La foi intervient notamment dans les actions suivantes. Guérir, faire toutes sortes de miracles, chasser les démons, croire tout ce qui est de Dieu, glorifier Dieu, l'exaucement des prières. Divers modèles bibliques sont décrits. Nous citerons donc à titre d'exemple la prise de Jéricho, la guérison de Naaman, la nourriture à profusion, la résurrection d'un enfant, la sortie miraculeuse d'une tempête. Nous allons aussi voir que diverses associations de la manifestation des dons existent. La lecture régulière de la Bible nous donnera plusieurs exemples, mais aussi une interpénétration entre les dons et les ministères, ceux-ci étant amenés à utiliser abondamment cela. Rappelons que le ministère est un appel de Dieu et que le don spirituel est un moyen d'agir avec puissance. À titre de démonstration, nous prendrons quelques passages afin de démontrer cette cohérence. L'association de deux dons. Prenons le cas de Philippe l'évangéliste. Il reçoit l'ordre d'aller sur la route de Gaza sans autre information, parce qu'il a reçu une parole de connaissance. Il se lève et s'y rend, obéissant, car il a aussi le don de sagesse. Nous savons que, quelque temps après, il amène le surintendant éthiopien à Christ. Jésus excellait sûrement dans ce champ d'action. Par la parole de connaissance, il savait que Lazare était mort, et il l'a ensuite ressuscité par le don d'opérer des miracles.
L'association de trois dons. L'épisode du paralytique guéri en présence des scribes est assez parlant. Par la parole de sagesse, Jésus lui pardonne ses péchés, repère ensuite les pensées suspicieuses des scribes par le don de connaissance et guérit enfin instantanément le malade par le don des miracles. L'association de plusieurs dons. Revenons un instant à Philippe. Un peu avant de rencontrer l'Éthiopien, il témoignait avec puissance en Samarie, accompagnant ses paroles de signes divers, faisant appel aux dons de miracles, aux dons de guérison, aux dons de paroles de connaissance et de sagesse. Nous devrions aussi ajouter un autre don à chaque association, même s'il n'apparaît pas toujours de manière claire, sous peine d'être incomplet, c'est le don de la foi, évidemment. Sans elle, rien n'est possible. Et les autres dons. La question est ouverte. Nous avons tendance à nous concentrer sur les 9 dons cités par Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Or, une lecture attentive de la Bible, comme nous l'avons déjà dit, nous ouvre les yeux sur d'autres approches du même apôtre. Nous avons d'ailleurs relevé un certain nombre d'entre eux dans la classification. Certes, certains mots de vocabulaire prêtent à caution, pouvant être certainement assimilés à l'un ou à l'autre des 9, telle la révélation qui est, aux côtés de la connaissance et de la prophétie, ce que l'on pourrait considérer comme une parole de sagesse ou l'enseignement qui ne semble pas toujours être considéré comme le ministère d'enseignant, mais qui fait aussi partie des attributions du berger. À côté de ces deux-là, nous relevons encore différentes qualités surnaturelles qui ne sont pas des talents humains, l'exhortation, la libéralité, la présidence et la miséricorde. L'exhortation est la capacité d'encourager autrui en choisissant les mots justes et en réconfortant continuellement ceux qui en ont besoin. Il faut pour cela dépasser notre nature égoïste. La libéralité, si chacun a le devoir de soutenir son Église, très peu ont la capacité de donner au-delà de leurs moyens parfois. Sans don de libéralité, le Seigneur ne pourrait mettre en place des projets grandioses pour son Église. La présidence ne se déclare pas dirigeant qui veut. Le poids qui repose sur les personnes qui s'engagent dans la direction est tel que, sans un apport surnaturel, elle se découragerait beaucoup trop rapidement et serait peu fertile. La miséricorde, c'est la compassion poussée à l'extrême. Aimer son prochain est une chose, mais partager avec lui le joug qui est le sien en est une autre. Jésus était rempli de miséricorde non pour nous lorsqu'il s'est sacrifié pour nos péchés. Pour gagner un grand nombre d'âmes en son nom, le don de miséricorde est nécessaire. Remarquons encore que Paul nous encourage à utiliser les dons selon ce que nous avons reçu. Et que dire de ses frères et sœurs qui se mettent volontairement dans le service désintéressé et peu gratifiant du diaconat, non reconnu comme un des 5 ministères, mais certainement comme un don exceptionnel. En conclusion, il est un peu réducteur de dire que Dieu se soit limité à quelques dons. Il est également dangereux d'exiger l'exercice d'un don en particulier comme preuve du baptême du Saint-Esprit. N'oublions pas que chacun d'entre eux peut être présent sans être mis nécessairement en action et que chaque manifestation de puissance a besoin de l'Esprit Saint. Utilisons-les avec sagesse et amour, ainsi l'Église en sera la grande bénéficiaire. Nous avons fait ici un tableau récapitulatif d'un certain nombre de dons, ceux qui sont cités dans la parole, mais sachons que ce n'est pas limitatif. Les armes du chrétien. Notre Seigneur ne nous a nullement laissés démunis devant les nombreux écueils qui se présentent sur notre route et celle de notre prochain. Il a préparé l'équipement du parfait soldat qui nous encourage à revêtir sans délai afin de mettre en échec les plans de l'ennemi. Cette panoplie complète est décrite dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Paul prend l'image du fantassin romain, le plus efficient de son époque, tant défensivement qu'offensivement. Le but avoué d'un tel équipement est de tenir bon dans des situations périlleuses et de renverser l'équilibre des forces après avoir absorbé le choc. En effet, c'est lorsque nous sommes faibles ou fragilisés par le doute, la peur, les soucis, les attaques que nous devons avoir une réaction de sauvegarde. Celle-ci est due à notre capacité, dans les temps de paix et de tranquillité, à revêtir l'équipement complet décrit ci-dessus et à notre volonté d'en connaître l'utilisation de manière automatique. C'est notre rôle de restaurer, par la grâce de Dieu, les gens blessés et de les affermir afin qu'ils résistent au malin.
Ces confirmations de Paul et de Jacques nous amènent à disséquer chaque parcelle de l'équipement du soldat de Dieu afin de mieux comprendre quel est l'homme complet au sens spirituel du terme et de mener victorieusement la bataille contre les armées du malin qui sont décrites en Éphésiens. La vérité comme ceinture. Paul nous invite à vivre selon la vérité. Les deux manières de la connaître sont l'étude de la parole et la vie par l'esprit. La vérité est quelque chose de bien concret et de réel. C'est ce qui est juste, droit et sûr par opposition à ce qui est faux et incomplet. La foi chrétienne est la vérité. Elle est personnifiée par Jésus-Christ. Il est possible de comprendre cette vérité au travers de la Bible si nous sommes nés de nouveau, si nous croyons qu'elle est la parole de Dieu et si nous y associons la prière. Il est important de vivre rempli de l'Esprit Saint, car c'est lui seul qui nous conduit dans toute la vérité. En effet, il ne s'agit pas seulement de le connaître, mais aussi de la pratiquer, cette vérité, et d'y demeurer. Dieu reproduit ainsi la vérité en nous, nous affranchit et nous sanctifie. C'est un art de vivre non légaliste qui nous met en présence de Dieu et qui ôte tout doute et tout mensonge. La ceinture est le soutien de toute chose et en même temps un support pour le dos permettant d'effectuer des efforts que notre morphologie ne supporterait pas autrement. Cela signifie que la vérité est le rocher, le fondement sur lequel nous sommes posés et qui nous permet de dépasser nos limites humaines. La cuirasse de la justice. La justice est la pratique de ce qui est droit et juste, mesuré selon les critères établis dans la parole et ce qui contribue à la paix et l'harmonie dans nos relations. L'évangile que nous annonçons et vivons est un modèle pacificateur ayant pour but ultime et permanent l'amour ou la charité. Vivre avec justice, c'est donc observer les prescrits bibliques et les appliquer dans le sens du service. Cette façon d'être produit des résultats visibles qui sont les œuvres bonnes ou les fruits de l'esprit. La justice découle directement de la connaissance et de l'application de la vérité. Elle est d'ailleurs une protection puissante pour le corps du soldat. Revêtir la justice comme cuirasse, c'est se protéger de toute tentation de la chair et ainsi obliger le malin à s'éloigner de nous. Notre combat ne sera déjà plus un corps à corps. L'ennemi, à peine en approche, est déjà repoussé. Le zèle à nos pieds. Le zèle signifie l'ardeur ou la ferveur. Jésus était zélé pour le Père. Connaître la vérité et la vivre enclenche en nous un empressement à aller toujours de l'avant, à bouillonner et à chercher à toujours mieux connaître et appliquer la volonté de Dieu. Ce zèle est provoqué par l'évangile de paix et entretenu par le Saint-Esprit au plus nous avançons dans notre sanctification. Le chrétien doit être zélé pour les œuvres bonnes. Sachant que les soldats romains étaient redoutables grâce au port de sandales à lanières, associer le zèle aux pieds signifie que Paul nous exhorte à aller de l'avant rapidement afin de gagner du terrain sur l'ennemi, de lui reprendre l'initiative et de l'empêcher de reconstituer ses troupes obligées de reculer à cause de notre justice. Nous ne gagnons du terrain que par l'annonce du salut par Christ. Chaque âme convertie est un territoire conquis. Le bouclier de la foi. Nous comprenons que la foi est primordiale. Plus nous placerons notre confiance en Dieu, le laissant ainsi gouverner toutes choses à notre place, plus nous serons protégés des attaques adverses. Elle est indispensable dans tout combat, comme nous l'avons étudié précédemment. Croire en ce que l'on vit et réalise nous permet d'affronter toute adversité avec sérénité et calme. Le chrétien est convaincu qu'il est, dès avant l'abord de la bataille, dans le camp du vainqueur, et peut réfuter alors avec autorité toute prétention ou mensonge de l'ennemi. Lorsque le malin n'a aucune emprise sur nous, tous ces traits enflammés, aussi virulents soient-ils, sont stoppés par notre foi qui ne faiblit pas. C'est pour cela que Paul la compare à un bouclier. Celle-ci est mobile, pouvant protéger n'importe quelle partie du corps, en complément de la cuirasse, et en cas d'assaut violent de l'adversaire,
en association avec ceux des frères d'armes, devenant une véritable machine à briser toute charge et à arrêter tout projectile, même enflammé. En effet, le plus frappant chez le militaire romain était la forme particulière du bouclier, rectangulaire et incurvé. Il protégeait le corps entier et permettait la formation défensive du groupe sous la forme d'une carapace de tortue. L'unité combattante adoptait cette position pour encaisser les coups de boutoir ennemis. Après l'absorption du choc, la tactique consistait à sortir en force pour enlever le combat. Nous aussi, lorsque Satan et ses acolytes concentrent leur énergie négative sur nous, regroupons-nous dans la prière de la foi afin d'absorber le choc et de passer immédiatement après à l'offensive. Le casque du salut. Nous avons abordé le thème du salut au début de ce cours, tant ce point est primordial et incontournable. La tête est ce que nous avons de plus précieux. Elle est le centre de commandement et de réflexion qui anime la totalité du corps. Or, le salut est la certitude que nous ne mourrons pas, mais que dès à présent, nous sommes vivants éternellement. L'ennemi ne peut donc plus atteindre le siège vital du chrétien. La mort et la crainte qui l'entourent n'ont plus d'emprise sur nous. Être casqué, c'est avoir cette assurance au plus profond de soi. Plus rien ne peut nous ôter la vie éternelle. Mourir physiquement n'a donc plus d'importance. L'épée de l'esprit. Il faut souligner avant toute autre chose que l'épée est souvent vue comme une arme à connotation offensive. C'est une vérité fondamentale. Mais n'oublions pas qu'elle est également un objet défensif très appréciable. Combien de coups directs de l'ennemi n'étaient pas esquivés par le tranchant en complément ou à la place du bouclier? L'épée, aussi appelée glaive du temps des Romains, était maniable à souhait, ce qui la rendait redoutable. Pour le chrétien, l'épée est celle du Saint-Esprit qui nous a été envoyée par Jésus après son ascension auprès du Père. Jésus étant la parole, l'Esprit nous donne le discernement des Écritures, seule garante de la volonté du Père et du Fils. Par sa puissance, nous avons le pouvoir de parler en son nom, de chasser tous les démons et de réaliser des miracles divers. Par la prière qu'il rend efficace, nous accédons au Père. En conclusion, notre manière de nous conduire détermine notre capacité de résistance et de combat. Si nous appliquons scrupuleusement les conseils de la parole et que nous laissons le Saint-Esprit s'exprimer librement à travers nous, le diable et ses acolytes n'auront qu'à s'éloigner loin des proies insaisissables que nous serons devenus. Le chrétien est un soldat conquérant, parfaitement équipé, discipliné et entraîné. Il n'a aucune crainte et part à l'assaut après avoir amorti l'attaque selon les plans divins. Du moins, c'est ce que chacun d'entre nous devrait pouvoir affirmer. Nous avons fait un tableau des armes du chrétien, un petit récapitulatif toujours intéressant. Résumons les moyens mis à notre disposition. Évidemment, tout est mu par le Saint-Esprit. Il y a l'enseignement, l'étude de la parole, il y a les dons, il y a les armes, et évidemment, la prière. Pour conclure le chapitre 4, nous allons dire que des moyens surnaturels sont mis à notre disposition. Cela demande un engagement quotidien. En plus, si le salut, le baptême de l'esprit et les dons sont offerts à chaque chrétien selon la volonté de Dieu, tout le reste se gagne et se mérite. Ce sont nos heures de prière et d'étude, l'exercice discipliné des dons et l'utilisation efficiente des armes dont nous disposons qui feront de nous des vainqueurs ou des vaincus, des serviteurs fidèles ou des paresseux. Rappelons-nous que pour restaurer un frère ou une sœur, nous devons d'abord être des modèles selon la parole. Sinon, nous serions de faux prophètes ou docteurs. Tout est là, à portée de main, selon nos capacités si bien connues de Dieu. Saisissons ce qu'il nous tend au travers des épreuves de la foi et mettons tout cela au service de nos prochains, afin de nous amasser des trésors dans le ciel dès à présent. Nous avons fait le tour de nombreuses nécessités, vérités indispensables, avant de nous mettre en marche dans le ministère d'accompagnement spirituel. Nous allons maintenant entamer l'étude pratique. Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Entrons dans le vif du sujet. Je vous invite
à continuer, à persévérer dans l'étude de l'accompagnement spirituel, car c'est indispensable pour chaque chrétien voulant aider son prochain. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.